Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre présence. Nous allons commencer notre 28e séance du conseil municipal de cette mandature. Je vous rappelle les recommandations. Ne pas toucher les micros. Ils ont une portée suffisante. Donc, vous appuyez simplement sur le bouton. Il y a deux délibérations qui ont été modifiées. La première, la 14, sur la dénomination de rue, avec une modification du tracé, et la 22, avec l'intégration de la grille tarifaire pour les services périscolaires. Avant de débuter l'ordre du jour, je vous propose de nommer Erwan Karalou, secrétaire de séance. Il n'y a pas d'opposition. Erwan accepte, donc je te demande de faire l'appel. Oui, bonjour, merci Monsieur le maire. Roudot Stéphane. Présent. Erlédan Maxime. Présent. Ruban Claudine, procuration à Jean-François Leroy. Pénarguard Denis. Présent. Cloarec Brigitte. Présente. Leroy Jean-François. Présent. Lecomte Joël. Présente. Sarin André. Présent. Copin Sylvie. Présente. Combrou Jean-Pierre. Présent. Nourri Philippe. Présent. Carloc Rémy, procuration à Monsieur le maire. Lasson Nathalie, procuration à Joël Lecomte. Abivin Sylvie. Présente. Mercier Cyril. Présent. Fagot Solène. Présente. Guilvins Laurent. Présent. Luriec Stéphanie. Présente. Bidot Caroline. Présente. Bourreil Amélie, procuration à Maxime Erlédan. Pouliquin Jean-Yves, possible procuration à Denis Pénarguard. Caralou Erwan, moi-même, présent. Merle Julie, procuration à Erwan Caralou. Torres Angelina, procuration à Cyril Mercier. Calvez Pierre, procuration à André Salin. Lansonneur Sabrina. Présente. Aubin Pierre. Présent. Quéré Michel. Présent. Pailla Agnès, procuration à Michel Quéré. Merci, le quorum est atteint. Avant d'entamer l'examen de l'ordre du jour, je voulais valider avec vous le compte-rendu de notre dernière session, notre procès-verbal. Avez-vous des questions, des remarques? Vous l'avez toutes et tous lu, j'imagine. Pas de questions, pas de remarques. Il est donc approuvé. Je veux, en ouverture de ce conseil municipal, excuser Taïeb Alexandre Sier, notre conseiller aux décideurs locaux, qui est absent pour période de réserve. Il ne peut assister à notre séance, puisque les fonctionnaires d'État, vous savez, sont soumis au devoir de réserve pendant les périodes électorales, donc ça tombe mal. Il nous a indiqué qu'il n'y avait pas d'observation sur le compte de gestion, que celui-ci est en tout point conforme au compte administratif. Il aurait probablement évoqué les grandes lignes directrices de gestion de notre collectivité s'il avait été là, mais malheureusement, il est soumis à une période de réserve et n'a pas le droit non plus de transmettre un texte que j'aurais pu lire. On a vérifié en amont de ce conseil. Je veux aussi saluer l'arrivée d'Arnaud San-José, qui veut bien lever la main. C'est son baptême du feu ce soir, double baptême du feu, premier conseil municipal d'un côté et validation du compte administratif de l'autre. Saluer aussi Thomas Even, il faut bien prononcer Even, sinon il le prend mal. C'est notre nouveau directeur général des services. Alors il a la gentillesse de venir sur son temps libre, parce qu'il va en manquer à partir du mois de septembre, le temps libre, puisqu'il nous rejoindra le lundi 2 septembre. Je demande à nos amis de la presse de traiter plutôt ça en septembre. On aura l'occasion de le présenter, puisqu'il n'est pas encore en fonction, puisque voilà, il aura l'occasion de se présenter. Aujourd'hui, il est secrétaire général de la CCI de Bretagne occidentale et a occupé des fonctions DGS dans deux autres collectivités, Dinard tout d'abord, et Croissy-sur-Seine, merci, on me fait des signes, j'ai du mal, c'est la malédiction, je prononce mal le nom de cette commune, j'espère qu'il ne nous regarde pas depuis Internet. Et enfin, il a occupé les fonctions de directeur du développement économique à la région Auvergne-Rhône-Alpes il y a quelques années, avant d'avoir ses responsabilités dans le public. Il était consultant chez KPMG auprès des collectivités notamment. Voilà, rapidement évoquer son parcours, mais encore une fois, on lui fera le meilleur accueil possible au mois de septembre. Vous dire aussi que Morgane Bézard va quitter la collectivité durant l'été, c'était prévu, elle a fait le choix de ne pas voir son contrat renouvelé. Et donc nous avons avec Sylvie Copin embauché Tiffaine Fort qui nous arrive du cul-de-jaguet dans la région bordelaise
et qui occupera donc les fonctions de programmatrice culturelle à compter du mois de septembre. Je crois qu'elle a trouvé un appartement à Brest, m'a-t-on dit, cet après-midi. Je voulais, en ouverture de ce conseil municipal, vous dire toute ma préoccupation, toutes nos préoccupations à la suite des élections européennes, de la dissolution et des perspectives offertes par les élections législatives. Je ne vais pas rentrer dans des considérations de nature politique et vous dire que je compte sur toutes et tous pour être présent pour la tenue des bureaux de vote. Remercier une nouvelle fois celles et ceux qui étaient mobilisés lors des élections européennes. Là, nous avons 2 tours assez complexes à organiser, les 30 juin et 7 juillet. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons Gouenou en fait le 29 jusqu'à tard, puisqu'en général on termine à 3-4 heures du matin avec les démontages, et notamment les services qui vont devoir réenchaîner le lendemain matin un peu avant 7 heures. Donc je compte sur vous pour l'organisation de ces élections et probablement donner un coup de main aussi au démontage des installations à Gourmelon pour restituer la salle dans les meilleurs délais le lundi. Préoccupation aussi sur l'image de notre pays, à quelques encablures des Jeux Olympiques. Les préoccupations, vous êtes comme moi alertés par la presse, les journaux, la télé, les radios, sur les perspectives économiques du pays si d'aventure il y avait une victoire des extrêmes. Donc, préoccupation aussi sur les comptes publics, non seulement à l'échelle du pays, mais probablement de façon consécutive pour les collectivités territoriales et notamment les communes. On sait comment ça se passe, on fait des promesses sans forcément de financement, et donc on se retourne, comme dans le passé, vers des finances faciles, et notamment les dotations d'État et les concours de l'État dans un certain nombre de politiques, et notamment le concours de la CAF, ou encore la dotation forfaitaire, et probablement une revisite tout simplement des recettes des collectivités, donc facteur de préoccupation à l'orée du vote sur notre compte administratif. Un sujet plus réjouissant, vous donner un point d'actualité sur les grands projets et programmes de travaux qui sont lancés depuis quelques semaines ou vont l'être dans les toutes prochaines semaines, c'est-à-dire avant l'été, avec enfin, ce que je tentais de dire, Joël Jean-Pierre, la réhabilitation de la maison de l'enfance en maison des solidarités, pour un montant qui tangente le 1 million d'euros. Le démarrage des travaux est fixé au 8 juillet et la livraison à l'été 2025 pour une ouverture du bâtiment en septembre. Pour celles et ceux qui ont l'habitude de fréquenter les installations du crâne ou tout simplement de faire leur balade le soir ou le week-end, vous avez vu que le cheminement d'accès aux installations du foot, et notamment les projecteurs, sont en cours de réalisation pour un montant de 90 000 euros. Celles-ci seront finalisées avant la rentrée avec une réfection de l'éclairage, puisqu'on va passer en LED, logique de transition, qu'on a déjà évoqué, qu'on a voté, pour un montant de 110 000 euros. Donc il y a 200 000 euros d'engagés au niveau du crâne. Sur le boulodrome, nous installons 2 nouveaux containers pour un montant de 13 000 euros cet été. S'agissant de la mairie centrale, les combles vont être réaménagés dans le courant du mois de juillet pour un montant de 80 000 euros et la création de plusieurs bureaux et d'une petite salle de réunion, tout en conservant les archives essentielles à la collectivité, notamment pour l'urbanisme. Sur la rénovation de l'école du Moulin, on a voté une enveloppe supérieure à 800 000 euros. Je ne parle pas de la cour, simplement de l'enveloppe école. Les travaux vont commencer aussi cet été, notamment avec des travaux électriques et de mise en sécurité. Sur le centre Henri Kefelec, on ne se rend pas compte, mais Sylvie pourrait vous en parler plus longuement. À ce stade, quasiment 90 000 euros ont été engagés récemment pour la sonorisation, l'éclairage LED, la console et des solutions de billettique pour les spectacles. Ça représente 90 000 euros. Médiathèque, nous sommes sur des logiques de réemploi d'un certain nombre de mobilier.
Et on a fait appel à une association, le nom m'échappe, c'est les manufacteurs, merci Sylvie, qui vont travailler cet été pour créer du nouveau mobilier. Le choix a été fait par les services et l'adjointe à la culture, quelque chose d'assez esthétique qu'on pourra découvrir dans les prochains mois. On continue sur notre programme de relamping, au-delà de ce que j'ai déjà évoqué, avec l'espace Gourmelon, qui sera fait à l'automne 2024, mais les travaux préparatoires vont être lancés dans quelques semaines pour un montant de 25 000 €. Et enfin, l'installation de portes à cabine de Nîmes au niveau du centre technique municipal, qui permettent en fait d'avoir des locaux plus adaptés, notamment en matière de bureaux, de vestiaires, de salles de réunion pour un montant de 75 000 €. Rien que sur ces 11 opérations que je viens d'évoquer, 11 opérations pour 2 300 000 € qui vont connaître un début d'exécution, là, pour une livraison dans le courant de l'année 2025 pour les projets les plus importants. Voilà ce que je souhaitais vous dire en ouverture de ce conseil municipal. Je ne sais pas si ça appelle des questions, des réactions. Oui, Michel Carré. Ce n'est pas des questions, c'est juste une réaction par rapport à votre premier propos. Par rapport aux élections législatives qui vont se passer, nous avons exactement les mêmes inquiétudes que vous. Pas les mêmes idées politiques, mais vous voyez qu'on se retrouve sur un sujet, c'est celui-là. C'est sur les extrêmes, et puis nous sommes aussi très inquiets, nous ne comprenons pas ce qui se passe aujourd'hui dans le pays. Même sur Gounou, on va être honnête, hein. C'est vrai que ce qu'a fait le score de Jordan Bardella nous a un peu inquiétés, il nous inquiète encore. Et nous avons aussi, vous verrez rapidement que dans le Gounou Mag, eh ben, notre propos va là-dessus parce que c'est quelque chose qui nous interpelle et qui nous inquiète énormément. Merci. Y a-t-il d'autres prises de parole? Il n'y en a pas. Je vous propose de passer à l'examen de l'ordre du jour avec l'approbation du compte de gestion et du compte administratif 2023. Ce que je vous propose, c'est de faire abstraction du compte de gestion puisqu'on l'a évoqué en commission. On le votera tout à l'heure après la présentation du compte administratif par Maxime. Bonsoir à toutes et à tous. Je vais essayer, tenter d'être le plus clair possible et le moins abscon. Pour la présentation de ce compte administratif 2023, je démarrerai par le repère de quelques éléments exogènes qui ont contraint l'exécution budgétaire sur l'exercice précédent. Tout d'abord, on a eu, comme vous le savez, une inflation importante à 4,9%. Un chiffre conséquent, déjà, comment dire, important en 2022 à 5,2, donc on dépasse les 10% d'inflation en 2 ans. Les prix de l'énergie aussi qui se sont envolés malgré quelques mesures d'accompagnement de l'État. Je veux dire que sur Gounou, nous avons été impactés dans une moindre mesure puisque nous avions pu, si je puis dire, grâce à notre contrat de fourniture en mutualisation, amortir un peu ce choc d'inflation des coûts de l'énergie. Donc face à cette inflation importante, l'État a décidé en cours d'exercice d'une augmentation du point d'indice pour les fonctionnaires, du versement d'une prime également, du pouvoir d'achat. La démarche, nous la comprenons, bien entendu, c'est évident. Ce qui est difficile à assimiler, ce sont ces décisions en cours d'exercice, et donc le manque d'anticipation pour ce qui nous concerne, ne nous permettant pas d'étalonner notre budget sur un budget prévisionnel le plus sincère possible. Nous avons constaté également sur cette année une perte de recettes avec la suppression totale de la taxe d'habitation et une dépense supplémentaire avec la quote-part, bien évidemment, du loyer pour la nouvelle école. Donc en fonctionnement, en préambule, je dirais que donc, dans cette section de fonctionnement, nos recettes qui incluent également les produits de cession sont en augmentation notoire de 8,83%. Nos dépenses, quant à elles, dépassent les 10%, 10,03%. La nette de notre dette augmente naturellement et logiquement à hauteur de 34% en lien avec la dette que nous avons contractée auprès de BMA pour l'édification de l'école. Si j'en passe aux recettes, les recettes de fiscalité en hausse de 2,55% pour différentes raisons. D'abord, la revalorisation de l'assiette en lien avec l'attractivité et le dynamisme de la commune. En clair, plus de
de personnes et d'entreprises, et donc cette assiette augmente. Une revalorisation des bases locatives également de 7%. Je rappelle ici que nous n'avons pas, nous, touché au taux pour la seconde année. Une augmentation des recettes de TLPE et de la taxe sur l'électricité. Nous connaissons encore sur cet exercice des recettes importantes au titre des droits de mutation. Pour rappel, nous avions inscrit prudemment 200 000 euros sur l'exercice 2023 et nous avons réalisé 294 000 euros. Bien évidemment, ces dernières recettes sont fluctuantes et nous ne les maîtrisons pas. On ne peut que les constater en fin d'exercice. La dotation forfaitaire de l'État s'est effondrée. En 12 ans, nous avons perdu les 3/4 de son montant, quasiment 500 000 euros, 480 000 exactement. Le cumul des pertes en 12 années de temps, ce sont 3 millions d'euros et même 4,5 millions si on y intègre également les pertes de population sur la période. Je vous interroge, imaginez ce que nous aurions pu réaliser en investissement avec cette manne, qu'elle soit de 3 ou de 4,5 millions. La santé financière de la commune, on peut le dire avec une certaine fierté, est saine. Avec une épargne de gestion de plus de 2 millions d'euros, 2 200 000 euros exactement, une épargne brute à 25,24% et une épargne nette à 16,53%, après les 18,78% de l'année passée, nous positionnons les finances de la commune dans de bonnes dispositions afin de passer les caps des premiers loyers de la nouvelle école. Il n'y a pas de bonne gestion sans anticipation. Nos recettes se composent principalement en pourcentage, bien évidemment, vous l'aurez compris, des impôts à 62,4%, puisque ce sont le jeu des vases communicants, dans la mesure où nos dotations sont encore en baisse, à 8,2%, dont, si je puis dire, 2% de DGF, ce qui est dérisoire par rapport aux charges. Donc on a à faire face. Si j'en viens aux charges, au chapitre donc de ces charges, d'abord celles à caractère général, elles augmentent logiquement de 13,5% dans ce contexte inflationniste. Le coût de l'énergie, comme évoqué plus haut, pour 110 000 euros, le maire en faisait état dans son propos liminaire, ainsi que le loyer de la nouvelle école pour cette fin d'année à hauteur de 46 000 euros, représente à eux seuls 80%. Je ne parle même pas des 4,9% d'inflation qui impactent le paiement de nos factures dans le fonctionnement ordinaire de la collectivité. Les charges de personnel, outre les motifs évoqués plus haut, sont impactées par le glissement vieillesse-technicité, à savoir donc l'ancienneté, mais également par la pérennisation de l'emploi, et là c'est positif, de 2 apprentis, traduction de notre politique de gestion des emplois au sein de la collectivité. La hausse de la subvention au CCAS de 27 000 euros dans ce climat de précarité avec les plus vulnérables, le versement des droits d'auteur également pour les 19 000 euros pour la BD explique à eux seuls la plus grosse partie de l'augmentation du chapitre 65. Quant aux charges financières, nous intégrons dès cet exercice 34 000 euros d'intérêt pour l'école, ça n'étonnera personne. Pour les charges de personnel, nous restons en dessous de la moyenne cependant de la strate, 56% pour cette moyenne, nous sommes à 55,64. Si nous retraitons le coût de la police municipale, nous chutons même à 51,42%. Un focus rapide pour lever toute ambiguïté. L'article fêtes et cérémonies en hausse trouve sa justification non pas dans les dépenses dispendieuses de fêtes ou de cérémonies, mais l'achat des cadeaux de naissance, les fameux doudous que nous remettons pour tous nouveau-nés guadeloupéens, 3 600 euros, et le contrat d'illumination de Noël avec le passage en LED à 11 000 euros dans le cadre de politique de sobriété énergétique. L'état de notre dette est sain et sans risque. La quasi-totalité des 8 600 000 euros d'emprunt sont à taux fixe, simple ou variable. Et quand ils sont variables, ils sont capés. Nous maîtrisons donc les frais financiers. Un autre indicateur reste dans le vert avec une capacité de désendettement sans l'école à 3,9 années et à 4 avec l'école. La capacité de désendettement, je rappelle, est calculée en années. C'est le rapport entre l'encours de la dette au 31 décembre que je vais évoquer, 8 600 000 euros, et la CAF dégagée en cours d'exercice, donc les 2 200 000 euros. Nous sommes bien en deçà de ce qui était prévu au BP. Si j'en passe maintenant aux investissements, en recettes,
Nous avons des excédents d'investissement de 2022 pour 482 000 €. Je vous ferai grâce des centaines. L'excédent de fonctionnement de 2022 à 1 355 000 €. Le FCTVA à 325 000 €. La taxe d'aménagement, modestement, à 5 389 €. Des dons et legs, c'est à souligner parce que c'est important, 44 000 €. Les subventions à 467 000 €, et je remercie ici les services qui vont les chercher avec bec et ongles, 467 000 € de subventions sur un exercice, c'est plus que remarquable, ce qui nous fait un total de 2 680 000 €. Il n'y a pas eu de nouvel emprunt, une fois de plus, sur cet exercice 2023. Si le taux de réalisation de 36% peut paraître faible pour un montant tout de même de 4 885 000 €, il y a eu différents freins sur différents chantiers, et peut-être que nos collègues pourront rebondir chacun dans son domaine de compétences pour l'explication. La ventilation des dépenses d'investissement s'est répartie de la façon suivante en 2023. Éducation jeunesse, 1 600 000 €. Sport, 395 000 €. Désolé. Cadre de vie, 745 000 €. Les moyens communaux, 920 000 €. La culture, 123 000 €. Santé et action sociale, 32 000 €. On fera mieux l'année prochaine avec l'édification de la Maison des Solidarités, Simon Veil. En conclusion, une année qui se clôture avec une très belle épargne de gestion. Une santé financière dans le vert, une nouvelle année sans emprunt, ce qui ne freine nullement les projets, bien au contraire. Gwenou est dans une dynamique positive. Je vous remercie. Merci. Je ne vais pas refaire l'intervention de la commission plénière, mais vous inviter à retenir quelques éléments. Premier, c'est la progression remarquable des recettes de fonctionnement. Alors certes, il y a le coefficient de revalorisation des bases, mais il n'explique pas tout. C'est d'abord la dynamique d'urbanisme, la dynamique foncière qui nous permet d'atteindre ce niveau, à la fois avec l'arrivée de nouvelles entreprises, le renouvellement urbain, la construction de la ville sur la ville, comme on avait dit de le dire, ou les lotissements, et notamment Pennois, qui continuent à nous permettre de progresser et de faire progresser nos recettes. Concernant les dépenses et les charges courantes, elles sont maîtrisées. Malgré l'inflation et malgré les dépenses énergétiques, on peut vraiment se réjouir de nous être adossés suffisamment en amont au marché énergétique de Brest Métropole. Les dépenses de personnel maîtrisées, l'ensemble des dépenses nouvelles sont faites sur les décisions de l'État. Il n'y a pas eu de création de postes de décision politique en dehors de la titularisation de 2 apprentis qui étaient au service technique. Sur les soldes intermédiaires de gestion, puisque c'est la conséquence, on a une épargne brute qui dépasse les 2 millions d'euros. C'est historique. Ça veut dire qu'on est en capacité non seulement d'asseoir un budget d'année en année solide, mais de financer nos investissements avec une capacité d'autofinancement qui est très forte. Dans le même temps, on a fait le choix de nous désendetter. Puisque nous avons les capacités de financement propres, on n'a pas besoin de recourir à l'emprunt. On redescend à 4 années de capacité de désendettement, ce qui est particulièrement remarquable. La courbe de la dette, elle diminue d'année en année de 600 000 € en capital. Quasiment 1 million, plus d'1 million si on intègre le remboursement qui correspond à la nouvelle école pour la dette contractée par BMA SPF. Sur les résultats d'investissement, des opérations ont été lancées et donc ne figurent pas dans les chiffres que Maxime a évoqués, c'est ce qu'on appelle le reste à réaliser. Le taux de réalisation est donc en trompe-l'œil. Et quand on voit ce que j'évoquais tout à l'heure sur l'actualité des projets d'investissement, plus de 2,3 millions lancés là dans les toutes prochaines semaines, puisque les marchés ont été validés, ça veut dire que le taux de réalisation global des investissements pour 2024 sera nettement plus élevé. Et tout ça, ça doit nous conforter à l'optimisme. Je parlais du contexte général du pays tout à l'heure. Eh bien, on peut dire qu'à Gwenou, les comptes sont bien tenus. D'ailleurs, notre notation EQCL, qualité comptable, est toujours à un niveau très très élevé. On est à 96%. On a eu simplement une petite dégradation de notre note parce que les subventions
qui étaient octroyés par le département, la région, l'État pour la nouvelle école, n'ont pas pu être adossés au compte administratif dans les temps pour des problématiques administratives. Donc on peut considérer qu'on a quasiment la note maximale encore une fois, et qu'on n'attend pas les 100 sur 100 pour un process administratif. Ce n'est pas du tout lié à une mauvaise qualité comptable, c'est lié à un aléa administratif et technique. Voilà ce que je souhaitais vous dire sur ce compte administratif qui vraiment fait notre fierté. Ça veut dire que la politique municipale est bien tenue. On voit aussi que la gouvernance interne de la collectivité est sereine, stable, que les services municipaux y participent de manière active. On voit vraiment bien l'ensemble de nos tableaux de bord internes ont une grande efficacité, sont suivis et nous permettent plusieurs fois dans l'année bien d'avoir des niveaux de concordance, de vérification, de points d'alerte aussi, ce qui peut arriver sur certaines lignes ou articles comptables, on a des points d'alerte et du coup on peut réagir extrêmement vite. Le tableau de bord est de plus en plus fourni et ça nous permet de vous présenter ce compte administratif 2023. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions, des remarques. Erwan Caralou. Oui, merci Monsieur le maire. Je tenais tout simplement à féliciter vraiment les équipes, autant parmi les élus, Maxime Merlédan, notre adjoint en finance, que vous, Monsieur le maire, et chacun dans sa catégorie, mais aussi beaucoup les services, parce que on est une équipe avec qui, plus également, on fait plus d'investissements, et pourtant l'annuité de désendettement diminue, ce qui est assez exceptionnel, autant dans le public que dans le privé. Ce sont des phénomènes assez rares. Et voilà, on investit toujours plus dans les équipements, dans tout ce qui fait le bien vivre et le bien grandir à Gouesnou, et pour donner finalement envie à tous les jeunes de Gouesnou de continuer à grandir à Gouesnou, continuer à vivre à Gouesnou. Et donc voilà, pour tout ça, je tenais à féliciter toutes les équipes pour ces résultats qui nous permettent toujours de voir l'avenir positivement et avec optimisme dans des temps qui peuvent paraître troublés. Là, on voit que l'efficacité locale porte ses fruits et devrait montrer l'exemple à chaque personne dans les semaines et mois à venir. Merci. Merci. D'autres questions, remarques, interventions? Il n'y en a pas. Du coup, je vais soumettre au vote le compte de gestion. Pour le compte administratif, je laisserai la présidence de séance à Maxime, puisque vous savez, le maire doit quitter l'Assemblée pour le vote du compte administratif. Voilà. Ça changera lorsqu'on passera au compte financier unique. Sur le compte de gestion du trésorier, avez-vous des questions, des remarques? Il n'y en a pas. Y a-t-il des votes défavorables, des abstentions? Qui est favorable? Unanimité. Merci. Il est peut-être rassuré s'il nous regarde en direct sur Internet. S'agissant du compte administratif 2023, Maxime, je te laisse ma place pour quelques minutes seulement. Oui, t'inquiète pas. On va passer au compte administratif, donc 2023. Je vais vous en faire la lecture et la synthèse. Donc, en résultat de clôture, le compte administratif accuse un montant d'1 258 516,44 €, très exactement, avec les restes à réaliser en investissement de 732 835,54 €. Il adopte un résultat définitif de 525 680,90 € donc pour cette section d'investissement. Pour ce qui concerne le fonctionnement, nous avons un résultat de clôture qui correspond au résultat définitif d'1 180 016,14 €. Nous avons donc au total un résultat de clôture de 2 438 532,58 € et un résultat définitif, une fois que l'on a repris les restes à réaliser, d'1 705 697,04 €. La commission plénière du 13 juin 2024 avait émis un avis à l'unanimité. Y a-t-il des questions ou des interventions? Ça fait sourire du coup, Maxime. Oui, ça fait sourire. Non, c'est vrai on reconnaît que les choses sont bien tenues. C'est vrai, comme dit Erwan, c'est vrai, pour avancer pour les Gounousiens, on a toujours été dans cette optique. On n'est pas là pour se battre, pour faire de la politique politicienne. On est là pour que les Gounousiens soient bien sur Gouesnou.
Donc on partage les efforts qui ont été faits, on échange beaucoup aussi avec vous, donc c'est déjà quelque chose de positif. On remercie bien sûr tous les services aussi. Donc on n'est pas là pour dire on va voter contre, on va s'abstenir. On est d'accord, voilà, c'est tout. Là, je vous remercie. On va passer au vote du coup. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité. Je vous remercie. Monsieur le maire. Il écoute à la porte. Il écoute pas. J'ai toutes les qualités. Voilà, on passe. Je vais devoir faire quelques allers-retours sur les budgets annexes et les comptes administratifs. Je tiens simplement à préciser quand même, avant l'examen des comptes de gestion et des comptes administratifs sur les budgets annexes, que l'objectif de notre collectivité est de recourir le moins possible à l'emprunt. Ça veut dire qu'à l'orée de chaque budget, nous étudions les pistes d'économie possibles en interne. Important de rappeler. On cherche les ressources externes les plus importantes possibles. C'est pour ça qu'on met en œuvre une recherche de subventions, de mécénat. On a parlé de dons élec tout à l'heure, à la fois en fonctionnement et en investissement. Et nous avons aussi, sur nos budgets annexes lotissements communaux, la volonté de dégager un excédent qui vient, le moment venu, abonder le budget général de la collectivité. Et donc sur les deux lotissements qu'on va examiner, on est sur l'ordre d'un excédent de 390 000 € qui va être libéré, au moment venu, il faut attendre d'avoir vendu tout le terrain d'abord, qui va venir abonder notre budget général. Ce qui nous permet vraiment de structurer à la fois la politique de fonctionnement, je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi de financer nos nouveaux investissements, on le voit, sans emprunt, encore une fois, pour la deuxième année. Voilà Maxime, alors ça va être assez rapide parce qu'il y a eu très peu d'actualité sur les deux budgets. Tu veux bien les présenter? Donc, concernant le lotissement Poulard-sur-Dette, nous avons un résultat définitif en investissement de 311 962,56 €, très exactement. Il y a également des excédents de fonctionnement de 80 656,72 €, soit un total excédentaire pour ce lotissement sur l'exercice de 392 000, comme le disait Stéphane, 392 619,28 €. J'y vais pour la commission donc du 13, la commission plénière du 13 juin avait émis un avis favorable à l'unanimité. Du coup, tu fais la présentation de l'autre, comme ça je vais quitter pour les deux. L'autre, c'est beaucoup plus simple. On est en amont de l'opération. Donc vous voyez, il y a un résultat définitif de moins 68 centimes en section d'investissement. Donc on va dire qu'on est au quasi-équilibre, puisqu'on est vraiment aux prémices de cette opération-là. Je n'ai pas grand-chose d'autre à en dire. Notre avis de la commission plénière du 13 juin, c'était également un avis favorable à l'unanimité. Du coup, pour la délibération numéro 3, approbation du compte de gestion lotissement Poulard-sur-Dette. Y a-t-il des questions, des remarques? Il n'y en a pas, je passe au vote. Y a-t-il des votes défavorables? Abstention, qui est favorable? Unanimité, merci. Je passe à la 5. Maxime va vous faire voter la 4 et la 6. Sur la 5, donc l'approbation du compte de gestion pour le clos de la Vallée Verte. Pas de questions, on passe au vote. Y a-t-il des votes défavorables? Abstention, qui est favorable? Unanimité, merci. Maxime pour la 4 et la 6. Donc pour la 4, s'agissant du budget annexe lotissement Poulard-sur-Dette, je ne vais pas vous reprendre les chiffres, j'espère que vous m'en ferez grâce, donc je vais vous demander de prendre part au vote. Qui est contre cette présentation? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Et on va de même pour le budget annexe du lotissement Le Clos de la Vallée Verte. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. Merci. Délibération numéro 7, l'affectation du résultat Maxime Erlédan. Alors, concernant donc ce compte administratif 2023, qui laisse apparaître un excédent d'1 180 016,14 €, comme je vous le disais en section de fonctionnement,
qui se décompose de la manière suivante, 980 16,14 € sur l'exercice 2023, et il y avait un résultat reporté de l'exercice précédent de 200 000 €. Pour ce qui concerne la section d'investissement, nous avons 1 258 516,44 €, avec donc un résultat sur cet exercice 2023 de 775 751,47 € et des résultats reportés des exercices antérieurs de 482 764,97 €. Il est donc demandé au Conseil municipal d'autoriser le virement de 881 068,16 € de l'excédent de fonctionnement de 2023 sur l'exercice 2024 à la section d'investissement. Les restes à réaliser 2023 se décomposant en dépenses d'investissement pour 732 835,54 € et les restes à réaliser en recettes d'investissement pour 832 000 €. Le report de l'excédent de fonctionnement de 300 000 € donc, sur l'exercice 2024 à la section de fonctionnement et le solde, donc le report du solde d'exécution positive d'1 257 464,41 €, très exactement, de la section d'investissement sur l'exercice 2023 à la section d'investissement sur l'exercice 2024. Il vous est donc demandé d'approuver l'affectation de ce résultat comme je viens de le décrire. La commission plénière du 13 juin avait émis un avis favorable à l'unanimité. Merci. Avez-vous des questions? Il n'y en a pas, je passe au vote. Étudier vote défavorable. Abstention, qui est favorable. Unanimité. Merci. Le risque de prévoyance, Maxime Lédan. Alors, il s'agit ici, je vais le faire assez simple et assez court, il s'agit ici non pas de contracter une quelconque mutuelle ou prévoyance pour ce qui concerne donc la couverture sociale des agents, mais il s'agit bien d'autoriser la possibilité pour donc, notre commune d'adhérer à ce que l'on pourra appeler un groupement d'achat auprès donc, du centre de gestion, lequel va donc négocier avec les prestataires les différents contrats que sont la prévoyance et la, la santé. Alors, pour ce qui concerne cette délibération, il est demandé soit donc, de pouvoir y aller en solo, soit de pouvoir adhérer à ce que nous proposera le centre de gestion quand il aura diligenté ses consultations. Étant entendu que le fait de pouvoir coller aux diligences du centre de gestion ne nous engage nullement à adhérer par la suite, mais ça nous permettra, comme je dis, quand on est plus nombreux, généralement, on est plus fort. Donc l'idée, c'est de permettre à la commune de pouvoir bénéficier potentiellement de cette consultation du centre de gestion en matière de politique de protection sociale des collaborateurs de la collectivité, tant en santé qu'en prévoyance. Les commissions ont donné un avis favorable à l'unanimité. Simplement sur le volet complémentaire santé, on était précurseurs en 2016 en ayant validé dans cette assemblée bien ce choix d'offrir aux agents territoriaux qui ne bénéficiaient pas d'une complémentaire santé du conjoint, qui dans certains métiers est souvent attrayante. On a mis donc cela en œuvre. Il y a quand même 30 agents de la collectivité, donc un peu moins de la moitié des effectifs, qui bénéficient de cette aide, qui est graduée sur la rémunération et qui a une... Comment ? Vraiment, on me met 30. Voilà. On n'a pas les mêmes notes, donc voilà, on va faire la moyenne, 35. Et donc, pour un coût global de 11 000 €. S'il n'y a pas de remarques, on vote. Y a-t-il des votes défavorables? Abstention, qui est favorable? Unanimité. Une délibération classique dont vous avez tous pris connaissance, qui est la modification du tableau des effectifs. Je vous propose de ne pas vous en donner lecture, parce que ça risque d'être trop rébarbatif, mais vous avez, comme à chaque fois, la création de grades en fonction
de l'ancienneté notamment, et la suppression des grades préalablement acquis par les agents. Maxime, pour la présentation rapide, je crois il doit y avoir une petite dizaine d'agents concernés. Je crois que c'est 9, c'est ça? 9. Donc pour les 9 agents concernés, bien évidemment, nous avons ici des évolutions de carrière à différents niveaux, hein, quelle que soit la classification et la catégorie, C, B ou A. Comme de coutume, comme vous en avez l'habitude, quand on crée des grades, il faut supprimer les grades précédents. Donc on vous demande donc, la création des grades pour les évolutions de carrière des agents et la suppression de leur ancien grade, tout simplement. Merci. Avis du CST à l'unanimité, commission moyens généraux, unanimité. Je tiens à préciser que l'ensemble des décisions du CST depuis 11 ans ont été prises à l'unanimité. Agent compris. Ça va être complètement complémentaire, nous avons omis la pérennisation des 4 emplois. Voilà. Des questions, des remarques? Est-ce qu'on connaît la date d'effet du changement de grade? Eh bien, le plus tôt possible après la validation du conseil municipal. L'incidence financière globale de ce qu'on vient d'évoquer est de 19 000 € en année pleine. S'il n'y a pas d'autres questions, on vote. Y a-t-il des votes défavorables? Abstention? Qui est favorable? Unanimité, merci. Le rapport social unique a été présenté en commission l'autre jour. Maxime, si tu peux Je fais rapide. faire rapide. Je fais rapide. Donc, en effectif, nous avons 75 agents sur la collectivité. Il y a 42 agents qui travaillent à temps complet et 23 qui travaillent à temps non complet. Une pyramide des âges qui augmente un tout petit peu, qui baisse un tout petit peu, 46 ans en 2022 et 47 ans en 2021. Une évolution professionnelle, donc 27 agents ont bénéficié d'un avancement d'échelon et 2 d'un avancement de grade. Des charges de personnel qui représentent 57,01% des dépenses de fonctionnement, quasi stable puisque 57,12% en 2021. Les absences sur l'exercice, c'est en total, en moyenne, elles s'élèvent à 18,4 jours. 10 jours seulement si on déduit les longues maladies et la maternité. Il y a eu un seul accident de travail à déplorer sur 2022. Nous satisfaisons aux obligations d'employeurs de plus de 20 salariés à employer donc 6% des effectifs de personnes en situation de handicap, puisque nous avons 7 agents pour 75 agents, donc on est à 10%. La formation, il y a eu 46%, quasiment un agent sur 2, qui a suivi ou bénéficié d'une formation pour un coût global de 20 517 € très exactement, et un total de 111 jours. La protection sociale complémentaire, on vient de l'évoquer tout à l'heure, donc le maire l'a précisé, un peu plus de 11 000 € de participation quand même, avec un coût moyen de 319 € par agent. Voilà. Ce rapport a été présenté en commission moyens généraux le 13 juin et n'a pas soulevé de contestation, de même qu'au comité social territorial du 11 juin. Des questions? Non. Donc on prend acte. Je vous remercie. On passe à l'avenant numéro 2, qui est un avenant moins important que les autres. Je dois, étant moi-même administrateur de la SPL pour la ville de Gouesnou, je dois quitter l'Assemblée. Donc Brigitte présente la délibération et Maxime procédera au vote. Dans le cas de la construction du nouveau groupe scolaire, Isabelle Autissier, il y a eu un marché de partenariat a été conclu entre la ville de Gouesnou et BMA SPL. Il apparaît aujourd'hui nécessaire de conclure un avenant numéro 2 apportant de nouvelles modifications au contrat. Un premier avenant avait été conclu entre les parties le 20 mai 2022
Et il intégrait des travaux, des menuiseries vitrées, ainsi que l'installation d'une chaudière, des panneaux photovoltaïques. Aujourd'hui, l'objet du présent avenant numéro 2 est de modifier le marché de partenariat afin d'intégrer 3 évolutions de programme. La première évolution est relative à la consolidation définitive des coûts de l'opération, de conception et de réalisation et de financement. Et cette modification est sans impact financier sur le marché de partenariat. La deuxième modification fait suite à la création d'une enveloppe pour aléas. Cette modification a un impact évidemment financier sur ce marché de partenariat. En effet, un poste aléa de 60 000 € hors taxe est créé. Cette enveloppe est dédiée à la période d'exploitation du 15 juillet 2023 au 15 juillet 2027. Le financement de cette enveloppe aléa s'expliquera par le paiement d'un surloyer par la ville de Gouesnou sur 3 ans, de 2024 à 2026, et de 20 000 € hors taxe par an. À l'issue de cette période, le reliquat de cette enveloppe sera reversé par le titulaire à la ville dans un délai de 30 jours suivant la modification du titre des recettes. Alors, la troisième modification est liée au décalage de la date de production d'un rapport annuel. Il avait été prévu que la date de remise du rapport annuel soit dans les 45 jours suivant la date anniversaire de la signature du contrat. Celle-ci est remplacée par une date 1er octobre. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver l'avenant numéro 2 et d'autoriser le maire ou son représentant légal à signer tout document utile à l'exécution de la présente délibération. Vous avez en annexe l'avenant numéro 2 et la note financière du marché de partenariat. Il y a eu un avis favorable de la commission moyens généraux du 13 juin 2024. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette délibération? S'il n'y en a pas, nous allons prendre part au vote. En précisant donc que le maire a quitté la salle et que Claudine Brugand a donné, ne prend pas part au vote, mais s'étant excusée et ayant donné procuration sur les différentes délibérations auxquelles elle doit prendre part. Il y a des avis. Ah, pardon, moi j'ai pas terminé. T'avais mis Je suis en train de le faire. Comme quoi il n'écoute pas. Comme quoi il n'écoute Y a-t-il des votes défavorables? Y a-t-il des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Merci. Simplement pour Claudine, il faut noter qu'elle est en déport, elle n'a pas donné de procuration sur cette délibération. Voilà. On passe à la délibération classique, comme tous les ans, la TLPE. Voilà, je vais poursuivre par la TLPE. Donc les tarifs de la taxe locale sur la publicité extérieure, TLPE, applicable au 1er janvier 2025, doivent être fixés. Les tarifs doivent être fixés par délibération avant le 1er juillet 2024. En l'absence de décision expresse d'actualisation des tarifs, les tarifs de l'année précédente continueront donc à s'appliquer. Il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur les tarifs 2025 de la TLPE. Cet article du Code des impositions sur les biens et services fixe les tarifs maximaux de la TLPE. Ces tarifs sont donc relevés chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac, et ce sous réserve de l'augmentation, que cette augmentation ne dépasse pas 5 € par mètre carré. Le taux de variation applicable au tarif de la TLPE en 2025 s'élève à 4,8%, c'est une source de l'INSEE. Donc vous trouverez en annexe la nouvelle grille tarifaire. Donc la délibération doit être prise avant le 1er juillet 2024 pour application au 1er janvier N+1. Et pour 2025, il est proposé au conseil municipal de maintenir l'exonération de la taxe sur les enseignes, donc
la somme des superficies est inférieure ou égale à 7 mètres carrés et d'appliquer les tarifs mentionnés dans le tableau joint pour l'année 2025. Pour information, en 2023, le montant recouvert a été de 155 000 € pour 205 entreprises, donc y compris la zone de Kerguéradec. Donc il y a eu un avis favorable de la commission moyens généraux du 13 juin 2024. Merci. Favorable à l'unanimité. À l'unanimité. Simplement, précisons que les 7 mètres carrés correspondent à une volonté pour le centre-bourg d'exonération des commerces de proximité. Et un point important que j'ai déjà évoqué, mais je le redis, les strates de population définissent en fait une grille tarifaire. Donc avec l'application de cette augmentation, on est toujours inférieur au montant pratiqué par les communes plus importantes et notamment Brest. Et ça veut dire que sur, par exemple, l'avenue Amiral Romain des Fossés, les entreprises qui sont d'un côté payent plus cher que les entreprises qui sont de l'autre. C'est ainsi. Voilà. Probablement que le législateur, dans sa grande sagesse, pourrait modifier cela. En parlant de sagesse pour le législateur, je pense que je suis en train d'insulter l'avenir. S'il n'y a pas de remarques, on passe au vote. Y a-t-il des votes défavorables? Abstention? Qui est favorable? Unanimité? Merci. On passe sur une sortie d'inventaire, Maxime. Alors, sortie d'inventaire, je vais vite, il s'agit de sortir donc, des inventaires de la collectivité à un échafaudage qui est amorti déjà depuis décembre 2021, lequel échafaudage ne répond plus aux normes en vigueur, et donc on va le sortir pour destruction. La commission des moyens généraux avait émis un avis favorable, bien entendu, à l'unanimité. Merci. Personne ne veut acheter l'échafaudage? À zéro, Bon, on passe au vote. S'il n'y a pas de questions, y a-t-il des votes défavorables? Abstention? Qui est favorable? Unanimité. Merci. On passe à la 14, modification des dénominations de rue. C'est Denis. Oui, modification de la dénomination de 2 branches de la rue du Souvenir français. Afin de renforcer la distinction de la rue du Souvenir français et d'éviter toute confusion pour les conducteurs l'empruntant, il est proposé au conseil municipal une modification de la dénomination de 2 branches de cette rue en impasse de Moulin-Neuf et chemin du Souvenir français. Ainsi, afin de renforcer son identification et d'éviter que des véhicules ne s'engagent à tort, il est proposé une modification de la dénomination de 2 branches de la rue du Souvenir français. La branche 1 qui correspond donc à la modification, donc ça sera la rue du Souvenir français par impasse du Moulin-Neuf, et ceci correspond donc à la portion de voie allant du rond-point du pont de Kerléo, jusqu'au Moulin-Neuf. Et la branche 2, donc rue du Souvenir français, par chemin du Souvenir français, ça correspond à la voie allant du rond-point du Moulin jusqu'à Penguérel. Il se trouve que c'est une demande qui émane du propriétaire, du seul propriétaire du Moulin Neuf, qui avait quelques désagréments, qui a dû aller assez souvent, peut-être mené par des GPS, aller sortir des infirmières, notamment, ou alors des camions de livraison de matériaux qui s'engageaient et occasionnaient des dégâts chez lui, donc en faisant ses retours. Merci. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la modification de la dénomination d'une première branche de la rue du Souvenir français par impasse du Moulin-Neuf, d'approuver la modification de la dénomination d'une seconde branche de la rue du Souvenir français par chemin du Souvenir français, d'autoriser le maire ou son représentant à signer tous les documents nécessaires à l'exécution de la présente délibération et à signer tout document utile à cet effet. Avis de la commission durable du 10 juin 2024 favorable à l'unanimité.
Et l'avis de la commission plénière du 13 juin 2024, favorable à l'unanimité. Merci. Avez-vous des questions? Il n'y en a pas. On vote. Y a-t-il des votes défavorables? Abstention? Qui est favorable? Unanimité. Merci. On passe à un point d'information sur la relation avec la métropole, intitulé Gouvernance de l'espace public. C'est Denis Pénerguière, toujours. Il est proposé au conseil municipal de prendre connaissance au titre de l'année 2023 du bilan du dispositif de gouvernance de proximité des espaces publics, du bilan des interventions réalisées par Brest Métropole au regard du dispositif relations administrées et d'approuver les programmes de travaux de proximité, voirie et espaces verts pour l'année 2024. Pour ce qui est du bilan 2023 du contrat de proximité territoriale, donc, le coût par habitant donc, a été en matière de collecte et traitement des déchets de 138 € pour 2023, en comparaison en 2022 qui était de 145 €. Pour ce qui est de la voirie, donc toujours par habitant, l'habitant a coûté à la métropole 118 € par rapport à 99 l'année précédente. Pour ce qui est de l'éclairage public et réseau, donc 18 € par habitant par rapport à 54 l'année précédente. Et en matière d'espace vert, donc toujours par habitant, 114 € par rapport à l'année précédente qui était de 122 €. Les principales opérations réalisées en 2020 l'espace public sont les suivantes. En matière de voirie, il y a eu l'aménagement de la rue de l'Église, mais qui regroupait les budgets d'IROP de 2022 et 2023, vu le coût de l'opération. Pour ce qui est de l'éclairage public et réseau, donc ça concernait la RD 67, donc route de Guipava, la RD 788, que tout le monde connaît, et la RD 267. Donc il y a eu des changements de mât voilà. Les espaces verts, création d'un accès entre la crèche et le jardin de la Fontaine, qui est une belle réussite. Le bilan du dispositif Relations aux administrés, donc ce qu'on appelle l'ERA 2023. Les demandes d'intervention sur l'espace public enregistrées sur l'outil ERA progressent de façon constante depuis plusieurs années, et particulièrement à Gouesnou en 2023. Puisqu'on est passé en 2023 à 572 par rapport à 441 en 2022. Je pense que l'effet Ciaran a eu son impact et encore, tout n'est pas compté, sachant qu'il y a beaucoup de branches en suspension qui n'ont pas été prises en ligne de compte. Donc si je peux donner un petit détail, que malgré tout, de ces erreurs, pour la signalisation, il y a eu 127, sachant qu'il y a eu beaucoup de panneaux couchés pendant la tempête. Pour la voirie, 147. Pour propreté déchets, 58. Espace vert, 106. Éclairage public, réseau, télécom, signal, 71. Pour ce qui est de l'eau, 21. Et autres, dans les autres, on trouve l'écologie urbaine, mobilité, domaine communal, pour 38. Donc, élaboration du programme de proximité 2024, qu'est-ce qui a été retenu en matière de travaux, donc la prairie Saint-Guineau et la réfection du platelage. Toujours en travaux, le parc de la Fontaine, les travaux d'accessibilité sous réserve de financement du platelage de la prairie Saint-Guineau. Et dans la zone de Carnoïs, toujours en travaux, rénovation d'allées piétonnes. Vous avez besoin. En voirie, il était prévu des travaux rue de la Gare, mais qui vont être reportés sur l'année suivante, vu le coût du projet. Rue de Carvalenoc, il y a un petit couac. Ce n'est pas de l'assainissement fluvial, mais plutôt de la voirie, plus ouvrage d'art, la création comment dirais-je, d'un mur en pierre au-dessus du pont de Carvalenoc.
ce qui aura un impact, enfin un impact, non, ça ira bien avec la nature urbaine. Rue du Bord, rue du Calvaire, donc à l'intersection, travaux PMR, donc il s'agit du passage protégé qui vient d'être créé en courant mai. Place des Fusillés, travaux autres services, il s'agit des bacs enterrés c'est réalisé mais pas encore mis en fonction. Rue Genevois, c'est réfection de trottoir, ils ont été réalisés en début d'année, en février de mémoire. Rue Laennec, c'est réfection de trottoir, donc ça va être le côté gauche en descendant. Donc c'est phasé, le côté droit se fera l'année prochaine. Il est donc proposé au Conseil municipal d'acter le bilan 2023 du dispositif de gouvernance de proximité de l'espace public, d'approuver la proposition de programme de travaux de proximité voirie et espace vert pour l'année 2024. Avis de la commission durable du 10 juin 2024, avis favorable à l'unanimité. Donc je demande la décision du Conseil municipal. Quelques éléments complémentaires par rapport aux données chiffrées. Si on vient les mettre dans des ratios, on voit une progression des fichiers RA de 30%. Ça ne vous a pas échappé. On est à 572 fichiers RA par an. Il y avait en 2023 251 jours ouvrés, ce qui fait quasiment 2 fiches RA et demi par jour. Et Denis les vérifie toutes. On a un élément assez exceptionnel en fait, parce que la ville de Gouesnou s'est vraiment accaparée en fait ce dispositif. Et il faut savoir que 73% des fiches RA qui partent de la ville vers la métropole émanent de la ville elle-même. En général, dans d'autres communes, c'est l'administré. Chez nous, à 73%, c'est la ville. Ça sous-entend que la ville s'est complètement accaparée ce sujet. Et on voit une progression, et nous avons des taux de clôture de l'ordre de 80%. Un peu plus si on pousse un peu, mais dans l'année, c'est à peu près 80% de taux de clôture. Et si on vient consolider, vous m'en voudrez parce qu'on vient consolider un peu d'investissement et de fonctionnement, mais Gouesnou, en 2023, ce sont quasiment 2,5 millions d'euros de la métropole sur les compétences transférées. 2 485 000 euros pour être précis. Ce qui fait 388 euros par habitant, alors que la moyenne par habitant de la métropole est de 262 euros. Donc Gouesnou, 388 euros par habitant, et la moyenne de la métropole, 262. Alors on voit énormément de delta selon les politiques ciblées. Je pense à Plougastel, par exemple, le coût de collecte. Parce que la commune est grande et avec des plus disséminés. Elle est beaucoup moins importante au relais de Quérillon, qui est la commune la plus dense de la métropole avec Brest, par exemple. Donc c'est à prendre avec des précautions, mais on est, quand on fait le ratio par habitant, la commune qui bénéficie le plus des services de la métropole. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions, des remarques. On met au vote. Y a-t-il des votes défavorables? Abstention, qui est favorable? Unanimité, merci. On passe au plan de financement de la rénovation énergétique de l'école du Moulin. Denis. Sensible aux enjeux climatiques et environnementaux, la ville de Gouesnou s'est engagée dans une stratégie globale de rénovation sur son patrimoine bâti. Avec la mise en service de l'école Isabelle Autissier, bâtiment labellisé E4C1, la collectivité souhaite que les enfants et professionnels de l'école du Moulin, construite en 1986, puissent aussi bénéficier d'un établissement performant du point de vue énergétique. La réalisation d'un audit dans le cadre du programme ACT2 a permis d'identifier une série de travaux de rénovation énergétique dans l'école de Moulin, qui était un bâtiment fonctionnant entièrement à l'énergie électrique. La stratégie consiste à choisir les travaux les plus efficaces en termes d'économie d'énergie et aussi les plus pertinents au regard de l'existant. Par conséquent, pour ce bâtiment, les travaux auront pour objet d'améliorer notamment la qualité de l'isolation du bâti, tout en réduisant les ponts thermiques, puis de remplacer les convecteurs par des radiateurs à inertie, tout en installant des systèmes de régulation plus performants.
Ce projet de rénovation énergétique de l'école du Moulin intégrera également un réaménagement de la cour, notamment pour lutter contre les îlots de chaleur. Coût provisionnel global et plan de financement. Les études au total donc, vont monter à 75 500 € et les travaux donc à 764 100 €. Donc je vous ferai grâce de tous les chiffres. Donc pour un total hors taxe de 839 615 €. Ainsi, le plan de financement prévisionnel ci-dessus est envisagé comme suit. État des SIL 2024 à raison de 58,56 pour 491 677. Le fonds vert à 9,53% pour 80 000 €. Le PAC Finistère département 11,91 pour 100 000 €. La commune à 20% pour 167 938 €, donc ce qui correspond au montant des travaux de 839 615 €. Il est à noter qu'une subvention de 80 000 € a été notifiée en 2023 au titre du fonds vert. Le coût global du projet a cependant augmenté depuis le dépôt de cette demande de subvention. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver l'opération portant sur les travaux de rénovation énergétique de l'école du Moulin et les modalités de financement inhérentes au programme. D'autoriser le maire ou son représentant à signer tout document utile à l'exécution de la présente délibération. Avis de la commission aménagement durable du 10 juin 2024 favorable à l'unanimité. Et avis de la commission moyens généraux du 13 juin favorable à l'unanimité. Merci. Il ne s'agit pas de valider le principe d'opération qu'on a déjà fait, pas de valider non plus les travaux, puisque nous sommes en phase d'étude et la maîtrise d'œuvre y travaille, les marchés arriveront en format classique, mais de valider le plan de financement prévisionnel, et comme à chaque fois je le dis, si on atteint ce taux de subventionnement, on sera très très content, mais c'est peu probable, ça nous permet simplement de demander des subventions notamment. Avis des commissions, unanimité, je crois que tu l'as dit, Denis, on passe au vote. Y a-t-il des votes défavorables, abstention, qui est favorable, unanimité, merci. On passe à la 17. Denis, toujours. Il s'agit de la poursuite du déploiement de la vidéoprotection, programme de financement. La ville de Gouesnou a engagé depuis 2004 le déploiement d'un système de vidéoprotection afin de préserver les dégradations sur son patrimoine bâti et de prévenir les atteintes aux biens sur les secteurs exposés. Le programme 2024 de vidéoprotection se décompose comme suit. En matière de renforcement du maillage de la zone d'activité de l'Escadiou, en complément des 2 points vidéo implantés aux entrées et sorties de la zone, ainsi qu'à l'entrée de la rue de Brest, 2 nouveaux points vidéo seront créés aux entrées ouest, donc qui correspond à la RD 13 dans le gros de Blanc, et à l'est RD 67, route de Guipava, donc du rond-point Charles de Gaulle. Montant inscrit au budget 2024, 29 300 € hors taxe, incluant l'alimentation des points. Pour ce qui est de l'école du Moulin et de la LSH, un renforcement et la modernisation du dispositif existant vise à améliorer la sécurité aux abords de ces 2 équipements distants d'une 50aine de mètres uniquement. Montant inscrit au budget 2024, 8 311,64 € hors taxe. Enfin, en 3, la couverture de l'église Saint-Gouesnou. 2 points vidéo pour un total de 6 caméras seront créées afin de couvrir l'entrée et une façade de cet édifice datant du XVIe siècle, classé monument historique. Un travail partenarial a été mené en amont avec le diocèse, l'architecte des bâtiments de France et le référent sûreté de la gendarmerie. Montant inscrit au budget 2024, 12 916,23 €. Il s'agit de la modernisation du dispositif via la création d'un point radio entre les 2 équipements distants de moins de 100 mètres et la création de points vidéo permettant une couverture immédiate des abords. Montant inscrit au budget 2024, 6 275,50 €.
Le plan de financement est envisagé comme suit. État FIPD 2024, 50%, 28 401 euros. Le DSIL 2024, 30% pour 17 041 euros. Et la commune pour 20% pour un montant de 11 361,57 euros, donc pour un montant total de 56 803,57 euros. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver l'opération portant sur la poursuite du déploiement de la vidéoprotection et les modalités de financement inhérentes au programme, d'autoriser le maire ou son représentant à signer tout document utile à l'exécution de la présente délibération. Avis de la commission aménagement durable du 10 juin favorable à l'unanimité et celle de la commission moyens généraux du 13 juin favorable à l'unanimité. Merci, c'est pas une découverte, hein, on l'a voté en budget 2024. Je tiens simplement à préciser que j'ai eu le sous-préfet au téléphone tout à l'heure suite à une notification que nous avons reçue dans la semaine pour la validation des 17 000 euros au titre de la DSIL. Donc il nous reste à le convaincre d'apporter de FIPD, mais là rien n'est moins sûr puisque les enveloppes ont été bien consommées sur Brest notamment. S'il n'y a pas de questions, de remarques, je vous propose de voter. Y a-t-il des votes défavorables? Abstention, qui est favorable? Unanimité, merci. La 18, avec le plan de financement des travaux de la mairie et des combles. Brigitte. Oui. Donc, monsieur le maire a évoqué le projet en début de séance. Donc c'est donc le réaménagement des combles de la mairie et le programme de financement. La ville de Gouesnou a souhaité lancer un programme de rénovation des combles de la mairie dans le dessein de réaménager l'espace existant. L'objectif principal est de créer des bureaux supplémentaires et de mieux structurer les zones dédiées à l'archivage et au stockage. Cette démarche devra permettre d'optimiser l'utilisation de l'espace disponible en créant de nouveaux bureaux et d'améliorer la gestion et l'accessibilité des archives. La ville de Gouesnou a voulu saisir cette opportunité d'aménagement des combles pour aller au-delà de la simple optimisation de l'espace et s'inscrire dans une démarche plus large de performance énergétique. Donc, pour répondre aux enjeux de réduction des consommations énergétiques et renforcer l'efficacité énergétique des bâtiments publics, la ville de Gouesnou a intégré en 2022 le dispositif AT2. Donc, l'audit énergétique de la mairie de Gouesnou a révélé la nécessité de réaliser des travaux visant à renforcer l'isolation thermique du bâtiment. Les travaux de réfection et l'étanchéité et le renforcement de l'isolation thermique de la toiture ont notamment été recommandés. Pour rendre donc les combles aménageables, confortables et économiques au niveau énergétique, la ville de Gouesnou prévoit une série de travaux portant sur les éléments suivants. En fait, il y a 6 lots. Un lot couverture, un lot menuiserie intérieure et agencement, un lot cloison et démolition la plâtrerie, un lot revêtement de sol souple et le dernier, un lot électricité courant faible, chauffage et le dernier, un lot peinture. Donc le coût prévisionnel global de cette opération se monte donc à 82 606,50 euros exactement. Et le plan de financement prévisionnel envisagé, il y a une demande de dotation d'État à hauteur de 80% par la DSIL, une demande de dotation à la DSIL pour 66 085,20. Le dossier a été déposé. Et la commune, et le solde sera à la charge de la commune, aujourd'hui 20%, donc 16 521,30 euros. Pour info, le déménagement est prévu, le démarrage des travaux est prévu le 24 juin, en site occupé, et par une fin de travaux prévue, puisque c'est toujours
sous réserve fin septembre, occupation des locaux fin septembre. Donc il est proposé au conseil municipal d'approuver l'opération portant sur le réaménagement des combles de la mairie et les modalités de financement inhérentes au programme et d'autoriser le maire ou son représentant à signer tous les documents utiles à l'exécution de la précédente délibération. Il y a eu un avis favorable à l'unanimité de la commission d'aménagement durable le 10 juin et un avis favorable à l'unanimité de la commission moyens généraux du 13 juin. Merci. Des questions, remarques? Il n'y en a pas. On vote. Y a-t-il des votes défavorables? L'abstention qui est favorable? Unanimité, merci. On passe à la 19 pour la centrale d'achat. Alors, oui, je continue, poursuis. Donc c'est la commande publique, c'est donc recours à la centrale d'achat RESA dans le cadre de la démarche de mutualisation des achats avec Brest Métropole. Donc afin de poursuivre la démarche de mutualisation des achats à l'échelle de Brest Métropole menée dans le cadre du groupement de commandes permanent, Brest Métropole propose aux communes membres de son territoire de recourir au service de la centrale d'achat RESA par son intermédiaire. Donc, une nouvelle opportunité en matière de centrale d'achat existe avec le RESA. C'est un groupement d'intérêt public de type grossiste. Celui-ci offre ainsi la possibilité de disposer d'un levier complémentaire d'optimisation des achats. Pour recourir au service de RESA, une adhésion au GIP, au groupement d'intérêt public, est nécessaire. Toutefois, la seule adhésion de Brest Métropole permet aux communes de la métropole et au CCAS de la ville de Brest d'en bénéficier le cas échéant sans avoir à y adhérer elles-mêmes. La cotisation annuelle au GIP RESA est de 600 €, mais cette cotisation sera prise en charge intégralement par Brest Métropole. Les frais de mise à disposition des conventions facturées par le RESA seront proratisés en fonction du nombre d'acheteurs concernés. S'agissant de Gwenou, nous allons sous-traiter pour les copieurs. Nous avons entre 10 et 15 copieurs utilisés sur tous les sites de la collectivité, ce qui va générer un gain de temps pour les agents entre la maintenance, le changement de pièces et le suivi des contrats. Essentiellement. Donc il est proposé au conseil municipal d'approuver le recours à la centrale d'achat RESA par l'intermédiaire de Brest Métropole et d'autoriser le maire ou son représentant à prendre toute décision et signer tous les documents s'y rapportant. Un avis favorable à l'unanimité a été prononcé par la commission d'aménagement durable 10 juin et un avis favorable à l'unanimité a été prononcé par la commission de moyens généraux du 13 juin 2024. Merci. Des questions, des remarques? Non. On vote. Y a-t-il des votes défavorables? Abstention qui est favorable? Unanimité. Merci. On passe au forfait pour les écoles d'Iwande. Jean-François. La loi numéro 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, modifiée suite à l'adoption de la loi MOLAC relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion du 8 avril 2021 et promulguée le 21 mai de même année, rend systématique le versement du forfait scolaire communal pour les élèves des écoles d'Iwan. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver le versement d'un forfait scolaire aux associations de gestion des enfants d'Iwan concernés par la scolarisation d'élèves guénousiens. C'est ce que l'on fait tous les ans et juste pour préciser qu'on parle bien du forfait scolaire qui est également versé pour chaque enfant. Il n'y a pas de différenciation entre les enfants qui sont scolarisés sur la commune et ceux qui sont scolarisés dans une école d'Iwan. Tout à fait. Et on l'a fait avant l'adoption de la loi MOLAC, où on versait une subvention sur demande de l'Iwande. Et là, pour votre info, je pense même qu'ils sont gagnants dans les écoles d'Iwande, puisque le forfait scolaire tangente les 800 €. Et nous-mêmes, on a fait le choix il y a bien des années de ne pas pratiquer de différence entre un enfant de maternelle et primaire. On a un forfait global qu'on verse
dans une logique d'accompagnement. Ça représente 3 ou 4 enfants. Voilà. Donc l'avis de la commission Solidarité Éducation du 12 juin 2024 favorable à l'unanimité et l'avis de la commission Moyens Généraux du 13 juin 2024 favorable à l'unanimité. Décision du Conseil. Merci. Des questions, remarques? Non. On vote. Y a-t-il des votes défavorables? Abstention? Qui est favorable? Unanimité. Merci. On passe au PEDT. Jean-François toujours. Alors c'est le PEDT ainsi que le plan mercredi, donc qui est la convention Ville, Éducation nationale et CAF. Cet outil ayant démontré l'intérêt de réunir les différents acteurs éducatifs autour d'un projet commun, la Ville souhaite renouveler la convention du projet éducatif de territoire PEDT et du plan mercredi qui arrive à échéance en août 2024. La convention sera signée pour une durée de 3 ans, de septembre 2024 à fin août 2027. Donc il est proposé au Conseil d'autoriser le maire à signer des nouvelles conventions PEDT et plan mercredi pour une durée de 3 ans en partenariat avec l'Éducation nationale et la CAF. Juste pour rappeler que ce fameux plan a fait l'objet d'échanges et durant le mois d'avril, le projet a fait l'objet d'une évaluation avec l'ensemble des partenaires. Il a été actualisé en concertation et concernant l'ensemble des acteurs, écoles, petite enfance, enfants, jeunesse du territoire. Le principal enjeu étant de garantir une continuité et une cohérence éducative entre les différents acteurs. Ce plan a également été présenté à l'école Isabelle Letissier, à l'école du Nord, et a reçu un avis favorable pour les 2 écoles, de la part des 2 écoles. Voilà. Donc, l'avis de la commission Solidarité Éducation du 12 juin 2024, favorable à l'unanimité. Merci. Des questions, remarques? Non. On vote. Y a-t-il des votes défavorables? Abstention? Unanimité. Merci. On passe à la 22, tarif périscolaire, extrascolaire, Jean-François. Tout à fait. Donc la ville souhaite faire évoluer les grilles tarifaires des services éducation qui concernent les accueils périscolaires du matin et du soir, de la pause méridienne, accueil des enfants et du repas, de l'accueil de loisirs 3-12 ans et du service jeunesse à compter du 2 septembre 2024. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la nouvelle grille avec des services éducation. Donc juste pour rappeler que dans la nouvelle grille, il y a eu une simplification concernant les séjours été, pour simplifier les séjours qui duraient 5 jours et d'autres qui ne duraient que 3 jours. On a décidé de faire un tarif à la journée, ce qui simplifie la lecture. On a également harmonisé les QF et on a aussi adapté certaines tranches de QF avec les évolutions de la CAF qui étaient inférieures à 700 et supérieures à 700. Voilà. Et sinon, l'augmentation s'est faite de manière cohérente avec une augmentation de 3% sur tous les tarifs. Voilà. L'avis de la commission Solidarité Éducation du 12 juin 2024 était favorable à l'unanimité et l'avis de la commission Moyens Généraux du 13 juin 2024 était également favorable à l'unanimité. Merci. Avez-vous des questions, remarques? Je prolonge les discussions que j'ai pu avoir avec Michel Quéré au téléphone et avec les élus. L'idée, c'est qu'on cherche à refondre les grilles et notamment sur les QF. Donc on veut prendre un peu de temps pour créer le moins de perturbations possible. Donc là, le choix a été fait de ne prendre qu'une augmentation de 3%, c'est-à-dire même pas la moitié de l'inflation, pour ne pas trop pénaliser les familles. Vous avez tous les éléments, vous voyez qu'on a des tarifs d'accompagnement, on ne veut pas la gratuité, on l'a déjà dit, des tarifs d'accompagnement qui sont relativement faibles pour les familles ayant assez peu de ressources. Mais Emmanuel, en préparant le conseil tout à l'heure, me disait qu'il avait trouvé des tarifs sur des villes de l'Est de la France, je ne vais peut-être pas les citer, mais le tarif maximal de la pause méridienne, c'est de 12,20 €. Le tarif moyen est à 7,90 € dans d'autres communes, vous voyez, alors que nous, le tarif moyen payé par les familles pour l'année 2023, donc l'année dernière, était de 4,63 €. Vous voyez, et le tarif le moins élevé, vous l'avez dans la grille, il est de 0,77 centimes pour les familles en difficulté. Juste, Ce qu'il faut voir, c'est que ces 3% ont été pris en compte sur toutes les tranches. Il y a quelques années, on avait une obligation avec un montant maximal pour la journée
entre le périscolaire avec la pause méridienne. Et donc cette limite est tombée. Et donc c'est pour ça qu'on a augmenté de 3% sur toutes les tarifications. On passe au vote. Y a-t-il des votes défavorables, abstention qui est favorable, unanimité, merci. On passe, comme de tradition, sur les règlements intérieurs, accueil de loisirs et accueil intérieur animation jeunesse. Tu les fais dans la foulée, on votera les deux à la suite. Voilà. Donc le premier concerne le règlement intérieur de l'accueil de loisirs 3-12 ans. Et donc l'accueil de loisirs étant délocalisé provisoirement à l'école Isabelle Autissier, il est proposé une mise à jour de son règlement. C'est uniquement parce qu'il y a des travaux sur l'école et uniquement pendant les périodes de vacances, en aucun cas pendant les mercredis, que l'on va délocaliser complètement la LSH. Ce qui nous permet déjà de valider aussi l'avis positif de pouvoir utiliser le bâtiment comme un LSH, une capacité équivalente à l'existant. Voilà. Et donc c'est juste les adresses, les quelques informations concernant la localisation de l'équipement. Voilà. Donc il est proposé au conseil municipal d'approuver le nouveau règlement intérieur de l'accueil de loisirs des 3-12 ans qui prendra effet au 3 juillet 2024. L'avis de la commission Solidarité Solidarité Éducation du 12 juin 2024 était favorable à l'unanimité. Merci. Le deuxième. Oui, ouais. Je me vois. Y a-t-il des votes défavorables, abstention qui est favorable, unanimité, merci. Voilà. Et le deuxième concerne le règlement intérieur pour l'animation jeunesse. Et dans le cadre de l'animation jeunesse, les parents peuvent être sollicités pour le transport des jeunes inscrits aux activités ou au séjour. Ils utilisent alors leur véhicule personnel. Le règlement intérieur de l'animation jeunesse a mis à jour pour prendre en compte ce mode de transport. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver le nouveau règlement intérieur de l'animation jeunesse qui prendra effet le 1er juillet 2024, sachant que l'objectif étant bien entendu de favoriser le covoiturage. Et pour des questions assurantielles. Tout à fait, permis, assurance. Et l'avis de la commission Solidarité Éducation du 12 juin 2024, favorable à l'unanimité. Merci. Des questions, des remarques? Il n'y en a pas. On vote. Y a-t-il des votes défavorables, abstention qui est favorable, unanimité? On passe au BIGE, Erwan Carabou. Oui, merci Monsieur le maire. En amont des présentations des deux bourses initiatives jeunes que je vais présenter, je tiens à souligner le fait que lors des discussions en commission a été mis à jour l'idée qu'on fasse signer un possible contrat d'engagement moral ou quelque chose de la sorte aux jeunes à qui on attribue ces bourses, ainsi que le fait de suivre davantage effectivement le résultat qu'ils nous font transparaître sur la commune de leur expérience, et également qu'il y ait possiblement, on verra comment on l'organise, mais une présentation par les porteurs de projets des 10 projets justement en commission Solidarité Éducation. Donc je vais présenter cette première bige. La première, c'est sur un 4L Trophy que vous avez toutes et tous l'habitude de voter en conseil municipal. Donc on a en l'occurrence Maxime Berthelot, qui est un jeune buénosien de 24 ans, qui va participer effectivement au 4L Trophy, donc ce rallye humanitaire de plus de 6000 km. Remettre des fournitures scolaires, sportives et autres aux enfants les plus démunis du Maroc. Donc en l'occurrence, Maxime Berthelot est un jeune qui a déjà fait ce 4L Trophy en 2019. C'est un jeune qui est engagé dans des associations comme Enfants Cancer Santé, mais d'autres également. Voilà, il part avec un ami qui s'appelle Adrien Galou, et donc du coup, il sollicite de la part de la commune la bourse initiative jeune. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver l'attribution d'une bourse initiative jeune d'un montant de 250 € à Maxime Berthelot au titre de ce projet. Merci. Des remarques? Non. On vote. Y a-t-il des votes défavorables? Abstention qui est favorable? Unanimité? Je tiens à préciser aussi juste vite fait qu'effectivement l'avis de la commission Solidarité Éducation et Moyens Généraux était favorable à l'unanimité. Pour la deuxième bourse initiative jeune, on a un projet tout autre qui est un projet porté par Elliot Salin, qui est un jeune buénosien de 21 ans,
qui sollicite la bourse Initiative Jeune pour un projet qu'il porte avec Léo Castin, qui est un jeune à Turin, ville dans les Landes, qui est dans le cadre d'une mission humanitaire où ils partent au Pérou en partenariat avec une ONG qui s'appelle Impulso. En fait, c'est un jeune qui est à Schema Business School à Lille et il fait partie au sein de cette école d'une association humanitaire qui s'appelle Hope et qui a l'habitude de travailler avec cette association Impulso qui se trouve au Pérou. Et donc du coup, dans le cadre de son master, il va faire une année de césure où il va se rendre du coup au Pérou pendant 6 mois et où via cette association, il va accompagner des femmes qui sont entrepreneuses. L'idée, c'est de les accompagner via toutes les connaissances et compétences qu'il acquiert lors de son cursus scolaire et qui est un partage d'expérience aussi via sa vision de jeune occidental également et qu'il apprenne aussi de la part des personnes que lui-même va accompagner, mais aussi des personnes de l'association. Donc cette mission de 6 mois va se dérouler à Impérial. Et l'idée, c'est que en termes de retour, il nous fasse notamment des liens avec l'espace jeune et avec Manon qui va organiser des temps privilégiés avec les jeunes qui fréquentent notre espace pour notamment rendre compte au cours de ces 6 mois de la vie au Pérou, mais aussi de comment il accompagne les entrepreneuses là-bas. Il va nous faire également potentiellement des newsletters et ensuite, dans un second temps, lorsqu'il rentrera, potentiellement une conférence et puis un gros dossier qu'il nous transmettra. Donc on verra également comment il peut rendre compte de cette expérience devant notre conseil municipal. Donc il est proposé au conseil municipal d'attribuer une bourse initiative jeune d'un montant de 500 € à Elliott Salin au titre de ce projet, en sachant que l'avis de la commission Solidarité et Éducation du 12 juin 2024 était favorable à l'unanimité, ainsi que l'avis de la commission Moyens Généraux du 13 juin 2024 était également favorable à l'unanimité. Merci. Pas de questions. Michel Quéret. Pas de question d'intervention, c'est vrai que l'avis est favorable à l'unanimité sur les deux commissions, après beaucoup de discussions, quand même de débats. Ça ne s'est pas fait comme ça. Parce que c'est vrai qu'on estime, comme tu disais tout à l'heure, on a parlé, c'était qu'il fallait qu'à tout prix qu'il y ait des retours importants, et qu'on ait quand même un bon suivi, et que ce ne soit pas non plus qu'on donne 500 € ou 250 € pour votre fils, et qui se croit en vacances. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup débattu, hein, c'est vrai qu'on était quand même clair là-dessus. Et puis, il faut aussi voir qu'à l'avenir, peut-être, je ne sais pas qu'est-ce que va donner l'avenir sur la France, mais bon, je vais partir au Pérou sur 6 mois, peut-être qu'il y aura peut-être des actions à mener peut-être plus proches de nous, et puis qui seront tout aussi intéressantes pour des gens qui font des études comme lui. Bon, moi, je n'étais même pas sur les 500 €, parce que 500 sur le budget global des 10 000 qu'il y avait, c'est pas ça qui m'a choqué le plus, c'était voilà, qu'il y ait de retour, qu'il y ait un suivi, et qui travaille pour les Gounousiens, que ça nous apporte quelque chose. Voilà. Une contrepartie. Ah oui. Juste pour Michel, j'ai vu Manon, et donc dans la notification qui sera faite comme quoi la subvention a été acceptée, qu'elle rappelle sur quoi il s'est engagé. Pour bien rappeler que c'est conditionné à quelque chose. Et après, ce qu'on avait vu ensemble également, ça serait de pouvoir peut-être aussi les voir, c'est-à-dire que nous, c'est vrai quand nous les voyons, Erwan et moi, lorsqu'on étudie le dossier, mais pourquoi ne pas le faire en commission? Et puis donc il faut un petit peu d'anticipation, ça peut-être pas en présentiel, mais peut-être qu'ils soient à distance, mais au moins de les voir et puis que tout le monde puisse se faire un avis. Voilà. Donc ça c'est noté. Merci. On passe au. Non, juste quelque chose aussi, des fois qui m'étonne un petit peu sur les propositions de budget comme ça, de subventions. C'est vrai que en travaillant avec mes collègues du CCAS, il n'y a jamais de sommes qui sont mises à l'avance. Ça permet peut-être d'avoir un débat plus ouvert. Parce que là, c'est vrai que quand on a débattu dans la commission, c'était on propose 500 €. C'est vrai que pourquoi pas, mais à la limite, si on ne met pas de somme au départ, on peut en discuter et chacun peut-être est plus à l'aise que se dire il faut garder ces 500 € en tête. Non, je suis d'accord, en fait c'était juste, c'est vrai qu'on est habitué à mettre un montant, mais ce qu'il faut voir c'est que la dernière fois lorsqu'on avait nos jeunes filles qui ont fait, le montant qui avait été proposé avait été revu à la hausse tous ensemble collégialement. Donc, mais c'est vrai, mais en fait souvent on est habitué à mettre un montant parce qu'on instruit, on met un montant parce que l'usage fait que souvent 4L c'est souvent un montant de 150, mais c'est un usage et c'est pas pour autant que c'est une obligation. Donc je rejoins.
La prochaine fois, on pourra en discuter. Alors si vous êtes OK pour en discuter en séance, il n'y a aucun souci. Ce qu'il faut après, c'est qu'on le transmette rapidement à la commission, qui a souvent lieu le lendemain. Voilà, c'est tout. Mais c'est plus Et juste pour conclure, parce qu'on est d'accord tous ensemble, puisqu'on en a discuté en commission, c'est que les 500 € qu'on avait donnés à ces personnes-là, c'est parce qu'elles avaient fait aussi du travail par rapport à Gwenou. Donc c'est aussi pour ça qu'on était parti sur un chiffre. Elles avaient notamment fait toute la campagne autour des œufs de Pâques. Donc voilà. Mais non, je crois qu'on est tous d'accord. il n'y a pas de souci pour éventuellement discuter du montant ensemble. Et puis on le transmettra si ça pose pas de problème au niveau de... C'est le principe des commissions. Voilà. Donc il n'y a aucun souci, enfin, on est ouvert. Hein. Ok. Voilà. C'est là où, si je peux me permettre, en fait, pour tous les jeunes qui porteront finalement des budgets à l'avenir, ce sur quoi on s'est tous entendus finalement, c'est vraiment de valoriser l'impact et les interventions que vont faire les jeunes sur la commune, comme ont pu le faire effectivement les jeunes de Gwenou sans limite. Et donc c'est là où ça nous permettra effectivement de valoriser aussi financièrement les jeunes qui vont s'impliquer de manière plus importante sur la commune. Merci. Juste une petite remarque quand vous prenez la parole. Levez la main, attendez que je vous donne la parole parce que la caméra a du mal à suivre là. Et puis la police de l'Assemblée, c'est important, notamment pour l'enregistrement, que je puisse dire votre nom parce que l'enregistrement fait foi derrière. Donc si je n'ai pas le temps de dire votre nom, c'est compliqué. Merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres remarques, je vous propose de voter cette bige. Y a-t-il des votes défavorables, des abstentions? Qui est favorable? Unanimité. Merci. On passe à la 27. André Salin, une subvention, somme toute, assez classique pour les Bédors. Et moi, je ne vote pas. Oui, il faut que tu sortes de l'Assemblée d'ailleurs. J'étais en train de dire ça. Oui, tu es en départ. André Salin. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Donc, une subvention à l'association Le Club des Bédors. Dans le cadre du développement de l'école d'athlétisme d'une part et de l'activité Adlé Santé d'autre part, le Club des Bédors fait l'acquisition de nouveaux matériels. L'association s'engage à mutualiser ces nouveaux équipements avec le sport scolaire, les activités sportives proposées par la ville, dont l'école municipale des sports, l'ALSH et l'espace jeune. Le montant de l'achat de ce matériel pédagogique s'élève à 1 020 €. C'est donc pour le développement du sport sur notre commune que je vous propose que le conseil municipal attribue au Club des Bédors une subvention de 510 € sur l'enveloppe de la promotion de la vie associative. Pour votre information, à ce jour, nous avons attribué 7 180 € sur les 25 000 € votés au budget primitif 2024. Donc cette délibération fait suite à de nombreuses délibérations que nous avons déjà prises pour d'autres associations sportives gwenousiennes, puisque toutes ces associations sont partenaires avec la collectivité, avec la mairie, pour également mettre leur matériel à disposition de nos services. Donc c'est du gagnant-gagnant, la mutualisation est gagnante, donc voilà, je crois qu'on peut être fier de pouvoir aussi apporter notre concours et de ne pas faire doublon dans les acquisitions de matériel. Donc il y a eu avis favorable à l'unanimité de la commission vie locale du 11 juin 2024 et avis favorable à l'unanimité de la commission moyens généraux du 13 juin 2024. Merci. Pas de questions ni remarques. On vote. Y a-t-il des votes défavorables? Abstention. Qui est favorable? Unanimité. Dernière délibération, mais pas la moins importante, tarif de mise en vente de la bande dessinée Mémoire de chair et de douleur. Je crois que les auteurs doivent nous rejoindre tout à l'heure. Ils sont arrivés? Oui, ils sont arrivés. Vous pouvez en c'est public. Donc c'est Sylvie Copin qui nous présente cette délibération. Oui, bonsoir à tous. Donc, suite au travail de thèse de Dimitri Poupon sur le massacre de Penguérec, vous savez tous qu'il y a eu une idée d'éditer par la ville de Gwenou Mémoire de chair et de douleur. Tout ça pour rendre accessible l'histoire en fait, de Penguérec au plus grand nombre. La BD est donc sortie, nous sommes devenus éditeurs donc pour la ville de Gwenou, ce qui était un challenge pour les équipes du pôle culture, parce qu'ils ne connaissaient pas ce métier. Et je dois dire que ça a été relevé avec brio, et je remercie Céline Henry et Noël Avéré pour avoir suivi ce dossier et avoir fait un excellent travail. Donc la BD elle a été éditée à 5000 exemplaires, c'est un grand succès, ça connaît un grand succès pour le moment. On a déjà 1700, voilà les auteurs. On a déjà 1700 exemplaires de distribués et 1000 de vendus
en sûr. On attend les chiffres de PLM que nous devrions avoir début juillet pour savoir ce qui a été réellement vendu. Nous aurons un état mensuel. Donc, concernant la délibération, donc la loi impose aux éditeurs de fixer un prix unique, quel que soit le canal de vente. Donc, le prix de l'ABD a été fixé à 15 €. Cette délibération permet de fixer les différentes recettes perçues par la ville suivant les canaux de distribution utilisés. La première possibilité, donc la collectivité vend directement par l'intermédiaire de la médiathèque. Ce sont les régisseurs de la médiathèque qui encaissent les ventes. Dans ce cas, nous percevons la totalité du prix. Nous devrons juste payer la TVA. Deuxième possibilité, c'est les ventes par les librairies locales, Leclerc, Dialogue, Petite Librairie, Excalibur. Un contrat a été signé avec eux pour fixer les remises. Dans ce cas, c'est un dépôt-vente avec un état des ventes et une facturation au mois fait par la médiathèque. Ils ont un délai de 30 jours pour régler. Dans ce cas, nous récupérons 14,25 € pour Leclerc qui ne prend que 5% et nous récupérons 9,45 € pour les autres librairies qui prennent 37%. Troisième possibilité, distribution par PLM Quimper, qui s'occupe de la diffusion dans toute la France. Donc la BD est visible sur toutes les plateformes dédiées aux achats par les libraires. Dans ce cas, la remise est de 55% et nous récupérons 6,75 €. Cette remise donc, se partage entre le diffuseur et le libraire. Les ventes sont perçues par facturation après un état mensuel des ventes. Il est donc proposé d'approuver les différentes recettes à percevoir et les modalités de perception des recettes. La délibération a été approuvée par les deux commissions, vie locale et moyens généraux, les 11 et 13 juin dernier. Merci beaucoup. Quelques petites précisions. Vous dire que la région Bretagne, c'est une redite pour certains, s'est engagée à prendre 2 bandes dessinées pour l'ensemble des lycées bretons, publics, privés, maritimes, agricoles, et même chose pour le département du Finistère avec les collèges. Donc en faisant des petits calculs, il nous reste à conventionner encore, en faisant des petits calculs, on devrait avoir dépassé les 2000 ventes d'ici peu, si ce n'est pas déjà fait. Et sans cela, on m'a interrogé beaucoup de messages sur les réseaux, en privé. Comment faire quand on est à Nantes, à Paris? Eh bien, il faut juste se renseigner auprès des librairies. Sans ça, je ne vais pas faire de publicité, mais nous avons une grande librairie indépendante du centre-ville de Brest qui, sur son site internet, la vend. Et comme ça, les frais d'expédition sont déjà calculés. On nous a interrogé pour savoir si on pouvait l'expédier, mais vous imaginez les équipes de la médiathèque à faire les commandes, les reçus, les paiements, enfin on n'est pas calibré pour ce type d'opération. Donc il y a Dialogue qui le fait, il y en a d'autres probablement, mais le site de Dialogue le fait très certainement. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Sylvie? Comme les auteurs sont là, je voulais remercier Chris, Florent Calvez et Dimitri Coupon qui ont fait un excellent travail. C'est vraiment moi je vous propose, une fois n'est pas coutume, de les applaudir. Et l'enregistrement a sauté du coup. Parfait. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de voter. Y a-t-il des votes défavorables? Abstention? Qui est favorable? Unanimité. Je vous remercie. Au titre du L21-22, j'ai signé toute une série d'engagements. Je vous invite à en prendre connaissance. Il y en avait un certain nombre. Je tiens à préciser quand même que le centre Henri Keffelec, Sylvie, tu vois, on l'améliore de jour en jour, puisque j'ai signé une facture de 85 849 € pour le remplacement du système de diffusion, éclairage, lumière de centre Henri Keffelec. C'est une somme relativement importante. Bon, après, on a des filets anti-pigeons au stade du Crâne, des arceaux au parc à vélo, au hasard, un booster nomade pour les services techniques, je ne sais pas ce que c'est, on fait signer des âneries, ne me posez pas de questions. S'il n'y a pas de remarques sur ce L21-22, je clôt cette séance du conseil municipal en vous disant à très bientôt.